Les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Voilà, encore une fois, malgré cette quarantaine, ce confinement, je suis chez moi, je reste chez moi. Et c'est important, s'il vous plaît, restez chez vous. Voilà, il n'y a que comme ça que ça ira mieux. Et du coup, moi je suis là, voilà, pour vous faire passer le temps. Pour ce week-end, je vous ai préparé une petite sélection de bons plans sneakers à moins de 150 €. C'est pas forcément que des promos, il y a certaines promos. Il y a aussi certaines paires où le prix de base est à moins de 150 € ou égal à 150 €. Et en plus, comme ça donne la possibilité de se faire plaisir avec une petite paire sans pour autant dépenser 200, 300 €. Du coup voilà, je vais pas plus blablater, on va commencer directement la sélection. Il y a 11 paires, mais avant tout ça, comme d'hab, si vous kiffez les vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche des notifications, comme ça vous ratez rien quand je sors des vidéos. Pour commencer, la première petite paire à moins de 150 €, je vais parler de la Nike Air Max 1 DNA. Alors c'est vrai qu'il y a eu une grosse vague de Air Max 1 entre il y a 2 ans et l'année dernière. Cette année on en a un peu moins eu. Là il y en a d'autres qui sortent, il y a notamment eu la Air Max 1 London et Amsterdam, mais qui font pas partie de la sélection parce que déjà elles sont sold out et en plus que au prix retail. Alors je rappelle, prix retail, c'est le prix vendu en magasin. Il y a deux prix, hein. Le prix retail, donc vendu en magasin, et le prix resell à la revente. Voilà, ça s'arrête là. Et du coup, le prix retail des London et des Amsterdam était à 160 €. Donc ça rentre pas dans ma petite sélection des paires à moins de 150 €. Mais du coup, on peut se rabattre sur la DNA. La DNA, dont le code couleur est cool, la qualité est cool, même si on n'est pas sur un niveau de qualité qui est aussi bon que la London, la Amsterdam, les OG, etc. C'est un petit peu moins bon, mais ça coûte quand même bien moins cher. Et pour autant, le blanc, violet, noir, je trouve que ça match bien ensemble. C'est une paire à porter tranquillement, soit même pour cet été en short avec un jean, etc. Ça passe bien, c'est cool. Du coup, la petite Air Max 1 DNA perso à moins de 150 €, je trouve que c'est une des meilleures sorties sneakers du moment. Ensuite, on est toujours chez Nike, une de mes sorties sneakers du moment préférées, enfin du moment, ça fait déjà un peu plus d'un mois qu'elle est sortie. C'est la Nike Air Max 90 Purple qui est au prix de 140 €. Ça, c'est le prix magasin normal, mais je sais que par exemple chez A Few Store, il y a quelques tailles qui sont à 111 €, donc là ça va encore plus le coup. Encore une fois, même argument que pour la Air Max 1 DNA, le code couleur violet, blanc et noir, il est vraiment parfait. Il passe autant habillé normalement que en short pour l'été. Niveau qualité, je l'ai déjà pris en main, cette petite Air Max 90 OG Purple, elle est vraiment cool. Après moi j'ai partagé la violette parce que c'est mon coloris préféré, mais il y a aussi une jaune fluo, il y a une bleue, il y a une rose et je sais plus il y a quoi d'autre comme couleur, je vous les mets à l'écran. Les coloris sont cool, les qualités sont cool et moi je trouve que franchement, pareil encore une fois au niveau rapport qualité-prix, t'as une bonne paire qui peut se porter un peu tout le temps dans l'année, qui coûte pas un bras et qui est vraiment sympa. Et le petit bonus, alors je sais qu'il y en a pas mal qui s'en foutent, mais ils ont fait une rétro de la boîte originale, c'est-à-dire que c'est pas les boîtes classiques Nike rouge comme on peut avoir tout le temps. Autant sur le format de la paire, les boîtes sont un petit peu réduites comme vous pouvez le trouver à l'époque, mais aussi sur la couleur de la boîte, je crois que la couleur de la boîte est accordée en fonction de la couleur de la paire. Généralement de façon Nike sur les modèles rétro de l'époque, ils taffent fort, donc franchement c'est super cool, toujours efficace. Et en plus là pour 111 € si t'as la chance d'avoir une taille disponible chez A Few Store, c'est parfait. Ensuite on a la Nike Air Ghost Racer, encore une paire de Nike, il y en aura quand même pas mal dans cette sélection. Elle est vendue au prix de 120 €, mais je sais que par exemple chez Superstore, il y a ce coloris qui est dispo à 39 €. Ouais, sérieusement 39 €, ça vaut le coup de ouf. C'est une petite paire pour l'été, c'est stylé. C'est une paire perso que je porterais vraiment soit avec un bon gros jogging, tu vois, soit encore une fois en short, ça passe. De toute façon comme quasiment toutes les paires de la vidéo. Mais ouais, 39 € chez Superstore, je crois qu'en plus il y a toutes les tailles. Alors sur la Ghost Racer, il y a vraiment plein de coloris. Mes persos mon préféré, c'est celui que je vous ai montré chez Superstore à 39 €. Déjà à 120 €, je trouvais ça pas mal. Là à 39 €, je pense même que probablement je vais m'en commander une parce que c'est le genre d'affaire, en vrai c'est toujours bien d'avoir une petite paire pas chère comme ça qui traîne pour porter en cas de galère quoi. Ensuite on va laisser Nike 2 minutes, on va aller chez Reebok. C'est la Reebok Zik Kinetica. C'est une paire qui fait très sportswear, elle est vendue au prix de 120 €. Perso je la trouve vraiment cool, je sais qu'ils ont fait aussi un modèle avec Conor McGregor, le combattant du UFC. Vraiment la paire est très cool, je sais pas ce que ça vaut niveau confort ni niveau qualité, mais en tout cas des photos que j'ai vues ça a l'air cool. À porter encore une fois avec un jogging, ça peut être très cool. Je parlais tout à l'heure de porter une paire en short pour l'été, la Zik Kinetica, franchement je pense que c'est un bon exemple. Moi mon modèle préféré c'est celui-là, celui qui passe à l'écran. Les logos Reebok sur la paire qui sont orange, on a une semelle qui est un petit peu icy, c'est-à-dire qui est un petit peu couleur glace, on voit un petit peu à travers comme vulgairement dans un glaçon en vrai. Et en dessous on a une base de la semelle en orange, ce qui fait qu'on distingue un tout petit peu l'orange sur la semelle ici. Je trouve que le rendu est très cool. Du coup voilà, 120 € dispo chez Reebok, mais aussi chez A Few. Je vous mets de toute façon tous les liens dans la description comme toutes les paires de la vidéo. Ensuite on va quitter Reebok, on va aller chez Puma avec la Puma RSX 3 ou RSX Cube, ça dépend comment tu veux la prononcer. Donc moi elle est juste là, je l'ai, et du coup il y a plein de coloris. Mon préféré c'est celui que j'ai eu de la part de JD Sport il y a un petit moment maintenant, c'était cet hiver juste avant le Black Friday. Vraiment paire ultra sous-cotée comme je dis dans la vidéo que j'ai fait avec JD Sport. Elle coûtait 110 € au moment où c'est sorti. Aujourd'hui on peut la trouver aux alentours de 75-80 €. C'est franchement très cool. Niveau qualité, écoutez je l'ai en main, j'ai rien à dire, le daim est propre, les empiècements sont bien faits, les reliefs de la paire sont bien faits. Franchement pour 75-85 €, je trouve que c'est une vraie bonne affaire. Et en plus surtout la semelle est assez grosse donc bien confortable, et la
semelle intérieure est pas mal épaisse, bien confortable, donc perso c'est une paire que je recommande. Ça c'est une paire qu'on a quand même plus vue au pied de pas mal de monde. Après moi perso, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je m'en fous de ouf que la paire soit portée ou pas, tu vois. Genre pour moi, le critère d'acheter une paire, c'est d'abord est-ce qu'elle est belle, est-ce qu'elle te plaît. Et pour le coup, bah cette paire là, elle est ultra commune, mais je la porte pas mal et franchement vraiment bon choix. Pour moins de 150 €, même pour la moitié de 150 € quasiment, t'as une petite paire comme ça qui se porte facilement. Cool, franchement j'ai rien à dire de plus, c'est vraiment un bon choix. Et Puma sur ce genre de paire, il me déçoit vraiment pas. Genre c'est le genre de paire, je trouve ils sont pas mauvais. Il y a une autre paire de Puma qui fait partie de ma sélection, c'est la Puma Rider Ride-On, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Elle est au prix de 90 €. Alors cette paire c'est tout l'un ou tout l'autre généralement, soit t'aimes vraiment bien, soit t'aimes pas du tout. Alors c'est vrai qu'il y en a pas mal qu'on trouvait que c'était trop ressemblant à la Nike LD Waffle en collab avec Sacai, je vous la mets à l'écran. Voilà, vous avez les deux l'une à côté de l'autre. Moi je trouve pas trop quand même, enfin on voit quand même une grosse différence. C'est pas le genre de paire que perso je vais porter et préférer, mais je pense que pour les petits budgets c'est une vraie bonne paire à acheter, tu vois, parce que bah en vrai 90 € pour une paire c'est pas trop cher, elle se porte assez facilement, tu peux la porter un peu dans toutes les saisons. Alors ensuite on va repasser chez Nike avec une paire qui a fait des bas de ouf. Cette paire soit tu l'aimes vraiment bien, ce qui est mon cas, soit tu la détestes de ouf. C'est la Nike Air Max 720 ISPA. À la base cette paire elle est sortie au prix de 210 €, mais par exemple chez SNS tu peux la trouver au prix de 147 €, donc on est toujours dans ma liste à moins de 150 €. Que dire sur cette paire? Alors déjà, pour capter un peu le délire, c'est une collection ISPA de chez Nike. Ils ont fait aussi des React qui s'affichent à l'écran. Et en gros, les collections ISPA de chez Nike, c'est des collections qui sont très recherchées pour pousser un peu les limites de la chaussure. ISPA qui veut dire, alors attendez, j'ai noté juste avant la vidéo, improvise, improviser, scavenge, chercher, donc purement la recherche, protect, protéger et adapt, adapter. En gros, c'est une partie de chez Nike qui ont créé une gamme vraiment un petit peu poussée pour essayer de créer des paires qui pourraient s'adapter dans n'importe quelle situation météorologique. En gros, eux, leur but, c'est de faire des paires qui peuvent s'adapter dans le maximum de contexte possible. Donc là, t'es quand même sur une paire qui est pas mal recherchée et qui est plutôt quali au niveau des matériaux. Après, c'est vrai que, et je peux le comprendre, elle est assez spéciale. Certains ont même dit, on dirait que la paire, elle a des boutons. C'est un petit peu vrai, elle est assez particulière. Moi, je trouve qu'elle est vraiment cool et que tous ces points qu'on peut retrouver sur la paire, je trouve que c'est pas mal équilibré et j'aime vraiment bien le délire. D'ailleurs, j'étais assez étonné, mais on a pu voir Kanye West qui a été l'essayer en magasin. Ok, pourquoi pas. J'ai limite envie que vous me disiez de faire une vidéo dessus, comme ça me donnerait une excuse pour l'acheter. Ça pourrait être pas mal. En ce moment, j'ai envie de tout acheter, c'est ouf. Mais voilà, franchement, perso, cette paire, bien qu'elle soit assez spéciale, moi je la trouve vraiment cool. Ensuite, pour une fois, j'ai pensé aux filles. J'avoue, les filles, généralement, je vous oublie de ouf. Là, j'ai pensé à vous. On va parler encore une fois d'un classique, la Nike Air Force One Shadow. Je sais que c'est une paire qui plaît pas mal aux meufs, et d'ailleurs, la mienne en a une, et franchement, ça rend vraiment pas mal. Après, si vous êtes une meuf qui a plutôt des grands pieds, essayez de la porter avec des pantalons pas trop serrés, parce que voilà, c'est une paire qui est quand même pas mal balèze. Tu la portes avec un jean méga skinny, je pense que ça peut te faire des pieds d'ogre, frérot. Non, vraiment, ça peut te faire des pieds d'Hagrid. Les Air Force One, déjà de base, c'est balèze. En plus, celle-là, vu qu'elle est un petit peu renforcée, elle est un petit peu plus grosse. La petite Nike Air Force One Shadow, pas mal pour 110 €, je trouve que c'est cool. Pour les meufs, en tout cas, c'est vraiment pas mal. Pour les mecs, je suis pas sûr du résultat. Je suis vraiment pas chaud. Ensuite, toujours chez Nike, alors là, il va y avoir que des Nike là pour le reste de la liste. C'est la Nike Air Max Triax 96 qui est au prix de 90 € chez Size. Ça, c'est le genre de paire originale qu'on trouvait dans les années 90 qui ont totalement disparu des radars et qui ont été réédités parce que Nike, ils ont capté que les modèles OG à l'ancienne, ça faisait kiffer nous, les jeunes, tu vois. Et cette paire, encore une fois, pour 90 €, c'est cool. Ça te fait un modèle un peu à l'ancienne. Je sais que vous aimez pas mal ça. Il y avait notamment la Tailwind qui avait pas mal marché, qui était un petit peu dans ce délire, à porter facilement. Encore une fois, je vous ai mis ce coloris à l'écran, mais voilà, il y a plein d'autres coloris. Il y en a en bleu, il y en a en noir, en blanc. Je sais pas ce que ça vaut au niveau confort, mais encore une fois, ça fait une paire simple à porter, qui fait un peu à l'ancienne, mais en même temps qui est pas mal dans la tendance actuelle. Tout est carré pour 90 €, franchement, c'est cool. Ensuite, pour ce qui est de l'avant-dernière paire de ma sélection sneakers à moins de 150 €, encore une fois, on va aller chercher du classique, mais en même temps, généralement, les paires classiques, c'est les paires déjà qui sont le moins chères et qui sont le plus efficaces à porter dans le plus de tenues possible. La Nike Blazer, les gars, la Nike Blazer au prix de 100 €. Alors, dans certains coloris, on peut la trouver un petit peu moins de 100 €. Moi, perso, mon coloris préféré, c'est celui-là, donc le noir et blanc classique. Je sais qu'ils ont sorti aussi un modèle avec le Nike en peau de serpent en snakeskin, et d'ailleurs, le beau gosse Anto de la chaîne AT Custom, il la porte très bien, comme vous pouvez voir à l'écran. Franchement, je trouve que ça rend pas mal avec un petit jean clair qui tombe sur la paire. Franchement, c'est lourd. Comme on dit, c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure confiture. Voilà, si nos mamies nous le disent, c'est pas pour rien. C'est avec les vieilles paires OG qu'on fait finalement des fois les meilleures tenues et les trucs les plus simples qui rendent le mieux. J'en avais en 2013 quand j'étais en 3ème au collège, j'aimais bien. Aujourd'hui, en 2020, j'aime toujours bien. Et en 2027, dans 7 ans, en 2037, dans...
17 ans, putain, excusez-moi. Bah, ce sera toujours bien en fait. C'est des paires intemporelles, donc c'est pour ça que c'est cool. Et enfin, la dernière petite paire de ma sélection, c'est la Nike React Vision, 130 €. Voilà, encore une fois, je pense que c'est une paire qui pour l'été va être très cool. Et d'ailleurs, je peux vous renvoyer vers une vidéo de mon pote Jiffy qui a fait une vidéo dessus. Nike lui a envoyé. Encore une fois, on reste sur la base d'une React, mais c'est pas mal revisité. Il y a pas mal de couleurs disponibles et je pense que c'est une paire qu'on va pas mal voir cet été. Les React de base, que ce soit les React Element 87, comme vous voyez à l'écran, ou les 55 aussi, qui ont été pas mal. En vrai, franchement, c'est une bonne paire pour les beaux jours, c'est cool. Et c'est une paire, encore une fois, qu'on peut retrouver facilement partout. Là, elle est à 130 € en ce moment. Il y a moyen qu'elle baisse dans les temps à venir. Donc voilà. La React Vision, perso, pour moi, c'est validé. Donc voilà, c'était ma petite sélection du moment des sneakers à moins de 150 € et j'espère qu'elle vous aura plu. S'il y a des paires que vous aimez bien à moins de 150 € et que j'ai pas cité dans la vidéo, et il y en aura forcément, mettez-la dans les commentaires, comme ça permet de partager les bons plans à tout le monde. Et puis voilà, comme d'hab, si vous avez kiffé la vidéo, et bah lâchez le petit like, ça fait plaisir. Abonnez-vous en activant les petites cloches, des notifs. Il y a pas mal de contenu qui arrive en ce moment. J'essaie de vous faire le maximum de contenu pendant ce confinement parce que je sais que c'est relou de rester chez soi tout le temps, c'est chiant. Moi-même perso, je suis grave occupé parce que je vous fais les vidéos YouTube, je vous fais les vidéos IGTV, je vous fais les lives sur Insta. Mais voilà, je reste chez moi et tout, c'est relou, mais en tout cas, restez chez vous safe et comme ça après, quand on pourra ressortir, on pourra être bien, porter nos meilleures paires de sneakers. Ouais, j'arrive. En tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine pro. Alors la semaine pro, il y aura peut-être un unboxing assez marrant. Je vais voir. J'espère que le colis va arriver. Un unboxing à base de claquettes, tout ça. On va se marrer, ça va être cool. Et du coup, voilà. Bah, prenez soin de vous. À très vite. Et puis voilà. Peace.